Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer votre destin, changer le destin d'un candidat à l'immigration canadienne. On va parler du test de langue et du fameux niveau 9. Donc, beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'il faut absolument atteindre le niveau 9 dans toutes les compétences pour réussir d'entrée express, par exemple? Est-ce que c'est un minimum obligatoire ou juste un bonus? Restez avec moi parce que je vais vous expliquer clairement ce que ça change vraiment dans votre profil et comment utiliser vos forces en français ou en anglais pour maximiser vos chances. Donc, premièrement, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le NCLC, qu'on appelle aussi Niveau de compétences linguistiques canadien. Donc, c'est une échelle qui permet au gouvernement canadien de comparer vos résultats aux tests de langue comme le TEF Canada, TCF Canada, le IELTS, le CELPIP, le TPE Core. Donc, à n'importe quel test que vous passez, vos notes sont placées dans un tableau d'équivalence selon les niveaux de compétences linguistiques canadiennes. Il y a plusieurs niveaux, mais les plus stratégiques pour entrer express sont NCLC 7, NCLC 9 et NCLC 10. Voilà. Donc, le niveau 7, c'est souvent le niveau minimum pour être admissible à un programme d'entrée express. Moins du niveau 7 pour votre première langue officielle, c'est pas bon. Donc, vous devez reprendre tout le test. NCLC 9, c'est le point de bascule. C'est vraiment là que les points supplémentaires commencent à exploser. Vous commencez à avoir plein de points supplémentaires. Et puis, à 10, c'est encore mieux parce qu'honnêtement, la différence entre 9 et 10 est moins spectaculaire que celle entre 7 et 9, mais c'est quand même une différence sensible. Donc, si vous avez le niveau 10, c'est parfait. Voilà. Donc, pourquoi le niveau 9 est stratégique? Parce qu'on parle toujours du niveau 9, niveau 9. Mais parce qu'au niveau du système de points d'entrée express, lorsque vous atteignez le niveau 9, ça débloque ce qu'on appelle les points de transférabilité des compétences. Ça veut dire que si vous combinez le niveau 9 avec un bon niveau d'éducation ou votre expérience de travail qualifiée, ça fait que vos points peuvent grimper de 40 à 50, voire même 60 points supplémentaires. Et ces points supplémentaires, ça fait la différence entre le fait de rester bloqué dans le bassin pendant longtemps ou recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Donc, voilà un peu. Donc, français ou anglais, une autre question, c'est de savoir est-ce qu'un bon score en français peut compenser un anglais moyen ou inversement? La réponse est oui. Si vous êtes francophone et que vous avez un très bon score au TEF Canada, par exemple, le niveau 7, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points supplémentaires rien qu'avec le bilinguisme, avec un niveau 6 en anglais. Même si votre anglais n'est pas parfait, le niveau 6, c'est un niveau moyen, mais c'est assez bon pour que vous obteniez des points supplémentaires. Voilà. Donc, de la même façon, un candidat anglophone qui ajoute un bon score en français peut aussi booster énormément son profil. Donc, vous n'êtes pas obligé de viser la perfection dans les deux langues, mais il faut comprendre où sont vos forces et comment les utiliser stratégiquement. Maintenant, nous allons voir, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le niveau 9? Est-ce que le niveau 9 est obligatoire? La vérité, c'est non. Vous pouvez être sélectionné avec moins que le niveau 9, surtout si vous avez une nomination provinciale ou un profil très compétitif. Donc, ça peut s'ajuster. Mais si vous comptez uniquement sur Entrée Express sans aide extérieure, le niveau 9 devient presque indispensable pour être compétitif dans la plupart des cas. Voici quelques conseils pratiques pour atteindre le niveau 9. Donc, atteindre le niveau 9 n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile, à moins que vous ayez vraiment pratiqué la langue à un niveau élevé, peut-être dans le travail ou alors à l'école, en allant loin dans les études. Mais même malgré ça, il faut se préparer sérieusement. Parce que même les personnes ayant un niveau élevé dans la langue, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour réussir son test de langue. Par exemple, le format du test, la gestion du temps et tout. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et premièrement, vous devez choisir le bon test. Certaines personnes réussissent mieux au TEF Canada par rapport au TCF Canada et vice-versa. Ou alors en anglais, au test en anglais par rapport au test en français. Donc,
réfléchissez où sont vos forces et choisissez le bon test. Deuxièmement, pratiquez avec des simulateurs, des examens blancs pour bien comprendre le format du test, comme j'ai dit, et la gestion du temps. Voilà, les centres de test parfois proposent des sessions de préparation. Je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment là où on vous montre ce qui va se passer le jour du test, exactement. Troisièmement, investissez dans une préparation ciblée. Parfois, quelques semaines intensives suffisent à faire la différence. Voilà, donc faites une préparation vraiment orientée test. Et puis, rappelez-vous, quelques points de plus à votre test de langue, ça peut vous rapporter des dizaines de points dans votre score Entrée Express. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut un score NCLC 9 pour immigrer au Canada? Pas toujours, comme on a vu. Mais si vous visez Entrée Express et que vous voulez maximiser vos chances, la réponse est clairement oui. Le niveau 9, c'est vraiment la cartouche secrète. Si vous voulez une analyse personnalisée de votre situation, de vos chances et de votre stratégie, je vous invite à réserver une consultation avec moi. Le lien est dans la description. Voilà, donc on verra comment ajuster, on verra comment mettre en place des stratégies pour optimiser votre profil et quelles options s'offrent à vous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur l'immigration au Canada et surtout, préparez-vous bien pour votre test de langue. La préparation compte. Si vous ne voulez pas revenir, refaire toutes les compétences une deuxième fois. La préparation fait toute la différence et ensuite, vous verrez votre score grimper de façon sensible si vous étiez déjà dans le bassin avec un score faible. Voilà, donc merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.